Dans le monde de Bloxday, il y avait un mode très populaire appelé Tower. Ce mode était un défi de taille, où les joueurs devaient grimper une tour géante remplie de pièges, d'obstacles et de monstres à chaque étage. Chaque étage devenait de plus en plus difficile, et seuls les joueurs les plus audacieux pouvaient espérer atteindre le sommet. L'histoire de Léo, un jeune joueur passionné de Bloxday, commence ainsi. Un jour, il entendit parler de la Tour Infinie, une tour mystérieuse qui, selon les rumeurs, offrait une récompense fabuleuse à quiconque réussissait à la gravir jusqu'au sommet. Les rumeurs disaient même qu'au sommet de la tour, un artefact magique attendait celui qui osait le prendre. Léo, plein d'espoir et d'aventure, décida de tenter sa chance. Il se connecta au jeu, rejoignit le serveur dédié au mode Tower, et se retrouva devant une immense structure en blocs colorés, qui semblait toucher le ciel. Le défi commença aussitôt. Léo dut faire face à un premier étage où des plateformes mobiles se déplaçaient sous ses pieds, et où des murs se refermaient à grande vitesse, le forçant à trouver des passages sûrs. Il sautait, courait et esquivait les pièges, sentant l'adrénaline monter à chaque mouvement. Mais ce n'était que le début. À chaque nouvel étage, les obstacles devenaient de plus en plus complexes. Des trappes cachées, des bombes qui explosaient au moindre faux pas, des plateformes invisibles qu'il devait découvrir à force de patience et d'observation. Léo se sentait de plus en plus concentré, son esprit aiguisé comme une lame. Au 10e étage, Léo rencontra un autre joueur, Emma, qui avait presque l'air aussi déterminé que lui. Ils décidèrent de s'entraider pour franchir l'étage, où des bêtes mécaniques géantes gardaient l'ascension. Ensemble, ils mirent au point une stratégie. Pendant qu'Emma distrayait les créatures, Léo s'infiltrait pour activer des leviers secrets qui ouvraient des portes. Ils réussirent, et un lien spécial se forma entre eux. Au fil des étages, Léo et Emma se rendirent compte qu'ils formaient une équipe presque invincible. Chaque étage apportait de nouveaux défis, des sauts de précision, des énigmes logiques à résoudre, des portes dérobées qui ne s'ouvraient qu'à certains moments, et des pièges de vitesse où chaque mouvement pouvait être fatal. Ils passèrent le 20e étage, puis le 30e, jusqu'à ce qu'ils atteignent le 50e étage, un palier où la tour changeait de décor. Cette fois-ci, ils se retrouvaient dans une forêt mystérieuse, où des arbres géants bougeaient et des tempêtes de vent soufflaient constamment. Léo et Emma durent faire preuve d'une précision extrême pour ne pas être emportés par le vent ou écrasés par des racines gigantesques qui surgissaient du sol. Alors qu'ils approchaient du sommet, une dernière épreuve les attendait, un boss géant, un être pixelisé au pouvoir redoutable. Ce boss ne pouvait être vaincu que par une parfaite synchronisation entre les deux amis. Ensemble, ils utilisèrent des pouvoirs spéciaux que la tour leur avait conférés au fur et à mesure de leur progression. Après une lutte acharnée, où les attaques et les esquives s'enchaînaient à une vitesse folle, ils réussirent à vaincre le monstre. Enfin, après ce combat épique, Léo et Emma atteignirent le sommet de la tour. Une porte en or massif s'ouvrit devant eux, révélant un artefact brillant en forme de clé. Mais au lieu de simplement le prendre, Léo et Emma décidèrent de le partager, réalisant que l'aventure qu'ils avaient vécue ensemble était bien plus précieuse que toute récompense matérielle. En sortant de la tour, les deux amis furent accueillis par les acclamations d'autres joueurs, qui les considéraient désormais comme des légendes vivantes. Léo et Emma avaient prouvé que, dans le monde de Bloxday, l'amitié et la collaboration étaient les véritables clés du succès.